Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une intelligence artificielle qui sort vraiment de l'ordinaire. Une IA qui en fait bouscule un peu tout ce qu'on pense savoir sur la vie numérique. Il s'agit du système Neural Pixel. Et croyez-moi, ça ne ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà comment elle est décrite. C'est plus qu'un slogan, c'est une promesse. On ne parle pas d'un simple programme, mais d'un organisme. Rien que cette phrase, ça nous dit qu'on entre dans un territoire complètement différent. Une IA qui est censée vivre, apprendre et évoluer toute seule. Bon, alors, allons-y. Pour bien comprendre ces systèmes, il faut d'abord changer de perspective. Il ne faut pas le voir comme un logiciel, mais plutôt comme un véritable écosystème, un monde à part entière. Et voilà le cœur du concept. On parle d'un monde totalement autonome, peuplé de créatures qui ne suivent aucun script. Leur unique but, c'est de survivre, et leur comportement est guidé par une sorte de sélection naturelle simulée. C'est la loi du plus fort, version numérique. Ok, mais alors, comment elles fonctionnent, ces créatures? Pour le comprendre, il faut aller voir ce qu'elles ont dans la tête. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On va disséquer leur cerveau. Et voilà le coup de génie. Le cerveau de cette IA, ce n'est pas un réseau de neurones hyper complexe et caché dans des lignes de code. Non, c'est juste une image, une simple texture 2D. Toute son intelligence, toute sa mémoire, toute sa personnalité, si on peut dire, est contenue visuellement dans cette image. Et attention, chaque pixel, c'est une petite merveille de densité d'informations. Il gère la prise de décision, la mémoire immédiate, le niveau de doute, l'historique de ce qui a marché ou pas, et même les capteurs, comme la faim, la santé ou la présence d'un ennemi. En gros, chaque pixel est un neurone à tout faire. Maintenant qu'on a vu l'anatomie, regardons comment ces agents se comportent au quotidien. Quelles sont les règles du jeu qui régissent leur existence? Eh bien, leur vie est une boucle perpétuelle. D'abord, l'agent lit son cerveau-image pour savoir comment il se sent. Ensuite, il choisit une action. Il en subit les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et enfin, cette expérience vient modifier directement son image, donc son cerveau. L'apprentissage est constant, instantané. Le moteur de tout ça est d'une simplicité redoutable. C'est un système de récompense et de punition. Manger de la nourriture, c'est bien, ça donne une récompense. Perdre un combat, c'est mal, ça entraîne une pénalité. Et ne pas manger, c'est la mort. C'est à partir de ces règles de base que des comportements complexes vont pouvoir apparaître tout seuls. Et bien sûr, il y a une dimension génétique. Les agents qui s'en sortent le mieux peuvent transmettre leur savoir-faire. Comment? En fusionnant littéralement leur texture neurale, avec une petite dose de mutation au passage. C'est comme ça que les stratégies gagnantes se propagent et s'améliorent de génération en génération. Allez, on prend un peu d'auteur. On a vu l'individu, mais que se passe-t-il au niveau de la population tout entière? Comment est-ce que le groupe évolue? En fait, le système lui-même joue le rôle de la nature. Il n'avantage personne. Il pose les règles du monde et ensuite, il laisse la sélection naturelle faire son œuvre. C'est un véritable écosystème qui s'autogère. Et cette sélection, elle est assez impitoyable. Le système génère constamment de nouvelles IA, il les évalue, il classe les meilleurs, il recycle les cerveaux des moins performants et il met de côté les plus prometteurs pour l'avenir. Il y a même un cimetière virtuel pour archiver les lignées qui ont échoué. C'est l'évolution, la vraie. Bon, pour finir, demandons-nous pourquoi ce système est si important. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le futur de l'IA? La différence avec les IA traditionnelles est juste énorme. D'un côté, on a des boîtes noires très complexes qui ont besoin de tonnes de données pour être entraînées. De l'autre, avec le Neural Pixel, on a un système transparent, visuel, qu'on peut analyser en direct. Il apprend par lui-même et surtout, son comportement n'est pas programmé à l'avance, il émerge. Et ça, c'est peut-être le point le plus dingue. Il n'y a aucune barrière, aucun garde-fou pour empêcher l'IA de faire des bêtises. Les créateurs ont juste posé les règles du monde et tout ce qui se passe ensuite est une conséquence directe et organique de ces règles. C'est l'intelligence émergente dans sa forme la plus pure. Alors, à qui ça s'adresse, un projet comme ça? Eh bien, à pas mal de monde, en fait. Les passionnés d'IA, bien sûr, mais aussi les développeurs de jeux qui rêvent de mondes plus vivants, les artistes numériques, et puis, simplement, toute personne curieuse de voir comment l'intelligence peut naître à partir de presque rien. On va se quitter sur cette question qui vient directement des créateurs. Si un cerveau peut être une simple image, alors qu'est-ce qui nous dit que d'autres images ne cachent pas, elles aussi, les fragments d'une conscience en sommeil? C'est une pensée assez vertigineuse et une belle façon de conclure cette exploration.